Ah, yo, yo, j'aime vraiment pas faire cette vidéo-là en ce moment. Mais là, c'est ça que je réalise. Ok, c'est vraiment le 20% parce que je suis vraiment pas à l'aise de t'en parler en ce moment. C'est-à-dire que c'est un gros poids émotionnel, un gros fardeau qui pèse sur toi constamment, mais tellement il pèse sur toi et il a toujours été là que t'es pas vraiment conscient qu'il est là. Mais maintenant, je vais te dire pourquoi, selon moi, le développement personnel est une fraude. Ok, c'est devenu une fraude. La règle du 20-80, ok? J'aime pas trop sortir des chiffres parce que ça sonne encore une fois très cliché. Ce qui veut dire qu'en fait, t'as juste besoin de faire 20% de travail pour avoir 80% des résultats que tu souhaites. Est-ce que le travail que tu fais, c'est du vrai travail ou c'est du bullshit? Est-ce que c'est vraiment un effort ou c'est de la masturbation mentale? Le 20%, souvent lié à une peur profonde, à une discussion que t'as vraiment pas envie d'avoir, soit avec toi-même, soit avec quelqu'un d'autre en particulier, à une vérité que t'as vraiment du mal à accepter, que t'as du mal à te dire, damn, c'est vraiment une vérité, c'est vraiment ma réalité. N'utilise pas l'échec de tes parents face à leur éducation religieuse envers toi, de te priver toi, de peut-être découvrir ce qui te manque. Depuis que je parle, déjà, il y en a beaucoup qui sont plus là. Je sais déjà que la plupart d'entre vous, il y a déjà votre cerveau dans votre tête, votre cerveau de lâche, de faible, qui a réussi à rationaliser ce que j'ai dit et à vous dire non, moi, ça s'applique pas à moi. Je le sais, je le sais, j'en fais partie. Ce qui est dur pour moi peut être super facile pour toi. Donc, faites pas l'erreur de vous comparer entre vous. On ne peut pas comparer les souffrances de l'un et l'autre. Fait que ne te sens pas mal si tu réagis vraiment intensément à une situation que les gens en dehors trouvent que c'est minime. Ne te sens pas petit, ne te sens pas faible, inférieur, parce que peut-être que toi, tu peux prendre super facilement une situation que eux, ils vivraient comme l'enfer. How you doing, man? How you doing? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc, bro. Ça va... Tu vas te sentir attaqué un petit peu. Tu vas te sentir visé pas mal beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que je prends pour acquis que tu es dans le monde du développement personnel, sinon je vois pas pourquoi tu regarderais mes vidéos. D'une manière ou d'une autre, je fais partie des créateurs de contenu hashtag développement personnel, même si moi je considère que je le fais vraiment. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de créer un contenu de développement personnel, c'est-à-dire que j'essaie de t'apporter de la valeur et non juste faire des vidéos où je sais qu'ils vont fonctionner. Bref, c'est pas ça le but. Ok. Donc juste pour que tu saches, je suis dans le développement personnel depuis, vas-y, que j'ai 17 ans. J'essaie vraiment d'évoluer en tant que personne. J'essaie vraiment d'être conscient de ce que je fais, ainsi de suite, d'évoluer, toutes les techniques, tu vois, les morning routines, night routine, à me lever super tôt, pas dormir beaucoup. Bref, j'ai tout essayé presque. Genre les douches froides, tous les délires clichés que t'as déjà entendus d'une manière ou d'une autre, ok? Maintenant, je vais te dire pourquoi, selon moi, le développement personnel est une fraude. Ok? C'est devenu une fraude. Parce que tout ce qui est tendance est forcément une fraude. Je te dis pourquoi. Regarde, c'est simple. Le développement personnel depuis le Covid, ok, depuis 2020, a explosé sur les réseaux sociaux. Ok, ça a explosé. Il y a plein de gourous qui sont commencés à apparaître. Il y a plein de gens qui sont zéro dans le développement personnel, mais vu qu'ils ont juste un bon lifestyle, ils ont dit, ok, bah yo, j'ai un bon physique, j'ai un bon esthétique, je vais fit là-dedans, je vais faire comme si je suis quelqu'un qui preach le développement personnel, mais c'est pas le cas. Et tu le sais, anyway, si t'es pas con, tu vois quand ils sont real, quand ils sont vraiment about that life ou pas. Parce que, by the way, le développement personnel n'est pas beau. Si un créateur de contenu... Ouais, désolé, il y a du vendeur. Si un créateur de contenu te dit que le développement personnel c'est beau, il fait pas de développement personnel. Parce que développement personnel, tu te développes toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu grattes la crasse qu'il y a autour de toi là et tu essaies de trouver le vrai toi qui est en dessous. En fait, le développement personnel, c'est que tu sheds. Je sais pas comment on dit shed. Tu vois, quand le serpent il mue, genre tu mues pour trouver le vrai toi. Donc en fait, t'es pas à la recherche de qui tu es. En quelque sorte, tu changes constamment qui tu es jusqu'à ce que tu trouves la version qui te concorde le mieux. Si ça fait du sens. Fait que t'inquiète, c'est normal que tu sais pas vraiment qui tu es, que t'arrives pas vraiment à Faut genre de parler en anglais, merde. C'est normal si t'arrives pas à avoir une image claire et nette de qui tu es dans ta tête, parce que c'est normal que tu saches pas. Ça prend du temps, mec. Ça prend du temps et ça prend des expériences. Ok? Et c'est là où je veux en venir. Le développement personnel est une fraude. Sauf si. Il y a une règle, ok, qui est très très simple à comprendre. La règle du 20-80. Ok, j'aime pas trop sortir des chiffres parce que ça sonne encore une fois très cliché. Mais cette règle-là, pour te faire simple, ok, je vais te dire pourquoi je l'ai vraiment appliquée ces temps-ci. 20-80. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as juste besoin de faire 20% de travail
pour avoir 80% des résultats que tu souhaites. Ok? La twist, elle est où? Il y a toujours une twist, bro. C'est que c'est là où tu vas réaliser, est-ce que le 20% de travail, est-ce que c'est vraiment du travail que tu fais? Est-ce que le travail que tu fais, c'est du vrai travail ou c'est du bullshit? Est-ce que c'est vraiment un effort ou c'est de la masturbation mentale? C'est-à-dire que tu te dis, ah, tu sais, j'ai fait ça. Là, je peux être content de moi, j'ai fait ça aujourd'hui. Meilleur exemple, si tu travailles, le travail, on va dire, pour ton loyer, pour payer tes factures, pour payer ta nourriture, tout ça, ce travail-là que tu as fait pas partie du 20%. Parce que ce travail-là, tu n'as rien d'autre qu'un salaire après. Et même là, ton salaire n'est même pas équivalent au travail que tu fais. Bref. Le travail, tu peux pas dire que c'est du développement personnel. C'est-à-dire, tu peux pas dire que c'est un vrai effort pour évoluer. C'est même l'inverse. Tu décreases. Mais ça, c'est un tout autre débat. Euh, le gym, tout ce qui est effort physique, malheureusement, ne fait pas partie du 20%. Parce qu'en fait, le gym, c'est un monde à part. Le côté physique, c'est un monde à part. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir. Quand tu es à la salle, bro, sur, on va dire, 1 heure et demie que tu es à la salle, il y a que vraiment 30 minutes que c'est un effort. Le reste du temps, soit tu te reposes, soit tu bois de l'eau, soit tu glandes un peu, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous. Tu peux rester 2 heures à la salle, je m'en fous. Mais assure-toi qu'au moins, il y a 20% de ce temps-là que tu es à la salle où tu fais du vrai travail. C'est-à-dire que tu vas vraiment à l'échec musculaire. C'est ça qui te fait progresser. Ça n'a rien à voir avec le reste. Tu vois, tu peux dire, ah, yo, je reste 3 heures au gym, je m'en bats les couilles royalement. Je veux savoir combien de temps tu travailles. Tu vois, moi, on va dire, c'est simple. Quand je vais au gym, il y a deux Wade. Le Wade qui est là pour chill, qui est là pour vibe, qui est là pour enjoy, mais qui travaille quand même. Sauf que je prends mon temps. Je fais d'autres exercices, j'essaye des trucs, je regarde la pump. Tu vois ce que je veux dire? Je mets de la musique, je m'amuse. Et il y a des fois que mes workouts peuvent durer 45 minutes max. Rentrée-sortie, c'est-à-dire je suis revenu chez moi en 45 minutes. Ça, c'est simple. Je perds pas de temps. Je suis chronométré, je calcule mes trucs. Bref, j'ai pas... Ouais, arrête d'aller là-bas. Reviens ici. Au moins, tu peux voir que je scripte pas mes vidéos. C'est vraiment tout droit de mon cône, tout droit de mon crâne. La règle du 20-80. Ok. C'est la seule règle que tu devrais utiliser dans le développement personnel. Tu veux te développer en tant que personne? Va chercher le 20% que tu évites de voir. Le 20%, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Tellement tu n'as pas envie de faire qu'en fait, c'est même pas dans ta tête. Parce que tu as tellement... Souvent, là, le 20%, ça vient un peu de l'enfance. D'une manière ou d'une autre, c'est un truc que tu as toujours eu avec toi, qui te tire toujours, ou que tu as commencé à en prendre conscience en vieillissant. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu es jeune, quand tu es un enfant, tu n'es pas vraiment conscient de ce qui se passe. C'est que plus quand tu vieillis, tu commences à réaliser, oh shit. Oups, désolé. C'est là où tu réalises qu'en fait, l'enfance que tu croyais parfaite que tu avais était loin de l'être. C'est juste que tu étais innocent, donc tu comprenais pas ce qui se passait. Mais c'est en vieillissant que tu comprends certains trucs. Et c'est aussi en vieillissant que tu comprends qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Ok, ça c'est important. Le 20%, majoritairement, c'est ce que t'aimes pas. Et pas juste que t'aimes pas en mode, ah yo, j'ai la flemme de faire ci, je procrastine de faire ça. Non, non, non. Le 20%, c'est encore plus profond que la procrastination. Le 20%, c'est souvent lié à une peur profonde, à une discussion que tu n'as vraiment pas envie d'avoir, soit avec toi-même, soit avec quelqu'un d'autre en particulier, à une vérité que tu as vraiment du mal à accepter, que tu as du mal à te dire, damn, c'est vraiment une vérité, c'est vraiment ma réalité. C'est quelque chose de... C'est une résistance extrême, bro. C'est vraiment pas de la procrastination digne ni de la paresse. Mais ce 20%-là, chacun, je peux pas te dire, on va dire moi exemple, ok, je dois être un peu honnête, je dois être un peu transparent pour que tu puisses comprendre et en même temps, je veux que tu apprennes à me connaître pour que tu saches que je dis pas de la merde et si je me montre pas vulnérable, bah, on va pas créer ce petit lien, on va dire. Moi, le 20%, check, ok, comme je t'ai dit, peut-être tu sais pas, mais j'ai arrêté de travailler en fin octobre, donc début novembre de 2023, ok. Là, on est fin mars, ça fait déjà 3 mois maintenant ou 4 mois. Et je travaille plus. Depuis, bro, je travaille plus. C'est-à-dire que je fais juste... En fait, j'ai tellement travaillé que j'ai failli, genre, péter mon cerveau, bref. Et, tu sais, j'ai fait beaucoup d'économies, ainsi de suite. Bref, ça, c'est pas le débat. C'est juste pour dire que je voulais vraiment changer d'environnement et juste voir comment je suis quand il n'y a rien d'autre que moi. Pour moi, c'est comme une expérience personnelle que j'ai fait sur moi-même. Et je continue à la faire et elle en valait quand même la peine. Ok, je vais te dire pourquoi. Pendant ces 4 mois, au début, je me suis même acheté un chien. Ok, j'ai toujours voulu un chien. Certains peut-être l'ont remarqué sur mes stories, mais depuis, il n'y a plus de chien du tout. Malheureusement, il y a eu plein de problèmes. Bon, le chien, c'est incroyable. C'est vraiment une énergie incroyable. C'est vraiment de la discipline. Genre, en fait, j'ai tellement pris ma claque. Mais bref,
C'est une autre histoire, ça. Juste ça, je l'ai plus à cause de, bref, les règlements de mon immeuble. Puis on a eu des problèmes avec la voisine en bas. Et dans un appartement, un chien, c'est compliqué pour le dresser, pour qu'il soit propre. Bref, bref. Mais je sache que j'ai eu un chien, ainsi de suite. J'ai vraiment essayé un truc. Yo, j'ai jamais fait ma life, bro. Mon seul animal que j'avais, c'est un oiseau. Saphir, s'il y en a qui se rappellent. J'ai eu un chien. Après, bref, j'ai dû m'en séparer. No cap, ça a fait mal. Euh, Back and forth, j'ai essayé des trucs. Ok, j'ai essayé la méditation. Ces temps-ci, je me rapproche beaucoup plus de. J'essaye, il faut que je fasse attention à mes mots, de redécouvrir ma religion. Parce que j'ai grandi en tant que musulman. Mais ça m'a été forcé. C'est-à-dire que moi, je suis un être qui a besoin d'explications, de logique, de common sense, de. Pour moi, il doit y avoir aucune ambiguïté, aucun bug pour que je croie en quelque chose. Ça s'arrête là. Et bon, bref. Mes parents ne sont pas du style logique et common sense. Mes parents sont plus du style émotionnel et impulsif. Hashtag Arab Gang. Marocain parce que je connais pas trop les autres arabes, mais bref. Et du coup, là, j'ai pris le temps, je me suis dit, n'utilise pas l'échec de tes parents face à leur éducation religieuse envers toi, de te priver toi de peut-être découvrir ce qui te manque. Parce que là, je suis à la recherche de ce qui manque. Je sais qu'il manque un truc, tu vois, c'est l'évidence même, parce que je sais pas vraiment c'est quoi mon but dans la vie, j'essaie vraiment de me chercher en tant que personne, tu vois. Et je me dis, je peux pas nier le fait que la religion pourrait régler tous les problèmes. Parce que je suis quelqu'un de croyant. C'est juste que je dois comprendre pourquoi je crois. Je peux pas juste croire pour croire. Parce que pour moi, si tu crois pour croire, t'es pas un vrai croyant. Tu serais né dans n'importe quelle famille, n'importe quelle religion, t'aurais cru dur comme fer que cette religion-là, c'est la bonne. Sauf si tu réfléchis, tu questionnes, tu recherches. Si t'es vraiment honnête en cherchant la vérité, logiquement, tu vas te rapprocher de la vérité. Mais si au fond de toi, tu sens que t'as un ego qui t'empêche de briser certaines croyances que t'as en toi, t'es pas prêt à la vérité et franchement, t'es un être très peu évolué. C'est-à-dire que t'es pas capable de te dire peut-être que ce que je crois, c'est pas la vérité. Vas-y, je vais aller questionner. Si t'es sûr que c'est la vérité, pourquoi tu doutes? Va là-bas, fonce, cherche. Essaie de trouver toutes les. Moi, c'est simple. Je vais chercher chaque faute, chaque erreur. Et si j'en trouve une, je crois plus. C'est simple. Dans toute chose, même pas juste religion. Amitié, confiance, relation amoureuse, putain bro, juste les mathématiques, les sciences. Dès qu'il y a un truc qui ne fait pas de sens, mon cerveau refuse d'y croire parce que ça fait pas de sens. C'est-à-dire ça peut pas être vrai si ça fait pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Bref, oui, pourquoi je suis allé là? Bref. Ainsi de suite, ok? Et petit à petit, j'ai commencé à réaliser que je sais où se trouve le 20%. Mon 20% à moi. Ce 20% là se trouve dans ma relation que j'ai avec ma famille. J'ai une relation très classique, by the book. Ok, j'ai 2 sœurs, une mère, un père, bref, classique, ainsi de suite, des oncles, des tantes, whatever, whatever. Mais, si je peux pas aller dans les détails, on n'est pas du tout une famille parfaite. Surtout les dernières années, c'est là où il y a comme une bulle qui a explosé. Parce que souvent, vous allez remarquer, il y a des trucs mal qui arrivent, mais tu sais, on se dit c'est pas grave, on laisse passer, on laisse passer, on laisse passer. Et sans te rendre compte, ça c'est les erreurs que tout le monde fait, c'est que tu laisses passer des petits trucs. Des petits trucs, des petits trucs. Sans te rendre compte qu'en fait c'est une bulle qui est en train de grossir. Grossir. Et tôt ou tard ça va exploser. Peu importe tes relations amicales, relations amoureuses, relations familiales, des problèmes commerciaux, business, tout ce que tu veux. Tu dois régler le problème dès que tu le vois. Si tu laisses attendre, ça va exploser tôt ou tard. Et moi j'ai vécu une explosion au sein d'une bulle familiale, on va dire. Et ça a été la plus grosse claque de toute ma vie, bro. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai compris que je peux plus vivre dans un mensonge. Et c'est pour ça aussi que je vis de la manière que je vis en ce moment. C'est que je peux pas me permettre d'aller by the book juste parce que tout le monde le fait. J'ai vraiment compris que quand tu fais ce que tout le monde fait, déjà tu fermes ta gueule. Tu te plains pas parce que tu fais ce que tout le monde fait. Je sais pas pourquoi tu te plains. Tu vas recevoir ce que tout le monde reçoit. C'est-à-dire le bare minimum et peut-être même pas le minimum. Et tu peux pas te plaindre de la négativité qui arrive vers toi parce que tu fais que le minimum. Tu fais ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que tu travailles même pas sur toi. Donc, plains-toi pas. Bref. Et là, tu sais, plus je pensais à ce truc-là, ok, la relation avec ma famille que j'ai, pas te mentir, yo, yo, j'aime vraiment pas faire cette vidéo-là en ce moment. Mais là, c'est ça que je réalise, ok, c'est vraiment le 20% parce que je suis vraiment pas à l'aise de t'en parler en ce moment. Moi, je peux parler de tout. J'ai déjà parlé plusieurs fois, bah peut-être pas sur YouTube, tu me dis si j'ai envie que j'en parle, mais j'ai déjà parlé, j'avais une grosse addiction à la porno. Pas vraiment la porno, plus la masturbation. La porno, c'était juste histoire de. Tu sais, je te parle de ça à l'aise, là. C'est-à-dire que pour moi, évidemment, c'était tabou. Évidemment que je pourrais pas en parler avec ma mère face à face. Mais je vois que ça peut aider beaucoup de gens. Beaucoup de jeunes garçons sont bloqués dans cette addiction-là. Et du coup, je peux en parler. Par contre, le 20% là que je vais te nommer, je sais pas
s'il y en a beaucoup. Donc là, j'ai la peur qu'on me juge. J'ai la peur que comme je parais vulnérable, ainsi de suite, alors que je sais que je le suis pas parce qu'en fait, je suis capable d'en parler. Bref, tu vois comment je pense dans ma tête? C'est comme ça que je pense dans ma tête si jamais tu te demandais. Ma relation avec mon père n'est pas du tout une bonne relation. Ok? Pas du tout. J'ai... C'est compliqué. Ouais, bro, c'est pas cool. Non, bro. Quand t'es un gars, t'as du mal de parler des trucs qui touchent vraiment parce que t'as pas l'habitude, donc là, c'est bizarre. Juste sache que j'ai pas une bonne relation avec mon père. Ok? Je... Depuis tout petit, je vois des trucs que je me dis que je voudrais pas être comme lui plus tard. Et on dirait qu'en grandissant, j'ai développé, c'est pas une haine, c'est purement un miroir inverse. C'est-à-dire que je veux tout faire l'inverse de ce qu'il fait. C'est pour ça que je suis autant dur avec moi-même, ainsi de suite, parce que je sais où est-ce que une vie de paresse, une vie de peur, une vie de j'ai pas de couilles peut t'amener. Une vie de j'ose pas peut t'amener. Une vie de j'ai trop d'ego peut t'amener où? Et c'est pour ça aussi que je suis extrêmement méticuleux dans mes relations amoureuses. C'est-à-dire que j'en parle comme si j'en ai plusieurs. J'en ai même pas eu encore une vraie de vraie, mais je sais que je vais être extrêmement méticuleux parce que je sais à quel point c'est important de nourrir ces relations-là parce que je vois où ça peut. J'ai vécu dans un monde où je sais où le délaissement du travail personnel peut t'amener. Autant vers la femme que vers l'homme que vers n'importe qui. C'est pour ça que je suis autant méticuleux sur je dois faire attention sur les décisions que je prends. Et aussi, j'ai tellement hâte d'avoir des enfants pour voir si vraiment... Ah, il y a des enfants qui... Yo! Il y a des enfants qui jouent dehors. Bon, on les voit pas. C'est cool, bro! Ça me manque. Bon, moi, je me rappelle avec les gars, on sortait toujours dehors. Bref. Juste pour te dire, j'ai pas une bonne relation avec mon père. Et dernièrement, tu vois, ces derniers jours, j'étais vraiment en mode... Bro, tu sais que c'est... Ton 20% se trouve là-dedans. C'est-à-dire que c'est un gros poids émotionnel, un gros fardeau qui pèse sur toi constamment, mais tellement il pèse sur toi et il a toujours été là que t'es pas vraiment conscient qu'il est là. Mais quand la vérité te frappe et que tu y penses, tu sens une sale résistance à sa mère. Tu sens que tu deviens émotionnel, tu sens que tu deviens un peu... Moi, je deviens nerveux. Moi, je suis un gars nerveux, frustré dans la vie. Tu vois. Malheureusement, les gènes de ma famille se sont tombés droit en moi, bro. C'est-à-dire que tout ce qui est frustration, tout ce qui est énervement rapide, tout ce qui est impulsion, j'ai le full package, bro. C'est juste que j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Et je me suis dit, bro, wait process, ok? T'essayes de créer quelque chose, de créer un mouvement, ok? T'essayes de créer une connexion avec une vraie communauté, t'essayes de créer un changement, t'essayes de créer un monde où que ton impact sur le monde est meilleur, ainsi de suite. T'essayes d'aider les gars comme toi, qui étaient comme toi ou qui sont comme toi en ce moment. T'essayes de chercher d'autres personnes comme toi, ainsi de suite. T'essayes de créer quelque chose en ce moment. T'essayes de te créer toi-même et en même temps créer une legacy. On va dire ça comme ça, même si en vrai, c'est pas une legacy du tout ce que j'essaye de faire en ce moment. Je me suis dit, tant que t'arrives pas à ouvrir cette porte qui vraiment, tu ressens une sale friction, tu ressens vraiment que ça pèse lourd, que ça va te coûter cher de temps, d'énergie, d'émotion. Tant que t'arrives pas à rentrer dans cette pièce-là, ouvrir cette porte et rentrer dedans, et faire le ménage dans cette chambre, et ressortir et laisser la porte ouverte, tout le reste que je vais essayer, je sais que ça va pas marcher. Je sais que ça va pas marcher parce que au fond de moi, je sais que je suis pas un vrai homme. Je sais que j'ai pas vraiment le courage de faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai pas le courage d'affronter, je sais pas comment on dit en français, les squelettes que j'ai dans le placard. Je pense que c'est une expression comme ça, ou les démons que j'ai dans mon placard, ainsi de suite. Ça veut dire que si j'ai pas les couilles d'affronter ça, comment je peux avoir les couilles de faire quelque chose d'autre? Je peux mentir, je peux faire semblant, je peux bien parler, je peux paraître que j'ai un ego un peu caché, que je suis humble, ainsi de suite, que j'essaie de montrer que je suis fort, mais en fait j'essaie... Bref, je peux mentir, c'est très facile de m'en mentir, mais moi je veux pas vivre dans un mensonge, parce que je sais où ça t'amène. Vivre dans un mensonge, gros, tu vas tellement mentir que tu vas croire ton mensonge. Et là tu te dis non, c'est impossible, je te jure que oui. Tu vas le faire, instinctivement tu vas le faire. Et moi je l'ai fait très longtemps, et le pire c'est quand t'es intelligent. Plus t'es intelligent, plus tes mensonges sont tellement bien ficelés envers toi-même, que en fait, tu crées une toile d'araignée tellement parfaite que tu n'arrives plus à démêler la toile d'araignée, tu n'arrives plus à démêler le vrai du faux parce que tu t'es oublié en tant que personne. C'est que tu n'as tellement pas été toi-même pendant tellement longtemps que tu as l'impression de même pas pouvoir te retrouver toi-même. C'est très étrange comme sensation. Et moi, je me suis dit, peut-être que le 20%, c'est-à-dire gérer ça, essayer d'améliorer la relation que j'ai avec mon père, parce que je me dis, si je veux être un homme, je dois être capable
d'avoir une bonne relation avec ma famille. Ça, c'est la base. Selon moi, je pense que si tu n'as pas une bonne relation avec ta famille, toutes tes relations externes vont aller mal d'une manière ou d'une autre. Amicales et amoureuses, d'une manière ou d'une autre, va aller mal. Si tu n'arrives pas à gérer tes relations familiales en premier. Et donc, j'ai fait l'effort. J'ai vraiment fait l'effort. Moi, je te dis, bro, c'est ça aussi qui est très compliqué, c'est que fais attention à un truc. Ce qui est dur pour moi peut être super facile pour toi. Ce qui peut être extrêmement dur pour toi peut être un grain de sable pour moi. C'est-à-dire, moi, je marche pas dessus, je le remarque même pas. Donc, faites pas l'erreur de vous comparer entre vous. On ne peut pas comparer les souffrances de l'un et l'autre. Ok? Fait que ne te sens pas mal si tu réagis vraiment intensément à une situation que les gens en dehors trouvent que c'est minime. Ne te sens pas petit, ne te sens pas faible, inférieur, parce que peut-être que toi, tu peux prendre super facilement une situation que eux, ils vivraient comme l'enfer. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. J'espère vraiment que tu arrives à rentrer ça dans ton crâne, rentrer dans ta tête. C'est vraiment important. Si tu arrives à comprendre ce concept-là, bro, tu vas gagner tellement en maturité. Genre, les gens vont vraiment apprécier autour de toi. Parce que tu vas arrêter de juger. Tu pourras plus même juger. Le concept de jugement n'existera plus dans ta tête. Ok? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis forcé. Tu vois, souvent, on va dire, il me dit, ah, est-ce qu'on peut se voir, ainsi de suite, nanana. Et toujours, je trouve des excuses parce que j'ai pas envie. Et c'est pas que j'ai pas envie de le voir, ça reste mon père, tu vois, je l'aime, c'est mon père. Genre, il m'a élevé. Ça n'a pas été un mauvais père dans le sens qu'il m'a jamais battu, il a jamais été toxique envers moi, nanana. C'est juste qu'il a pris des mauvaises décisions au fil du temps qui ont causé plusieurs problèmes au fil du temps. Et moi, je suis un homme qui a besoin que tu assumes tout. Moi, j'ai besoin que quand tu fais une erreur, tu le dis, que tu t'excuses, que tu assumes, que tu n'essaies pas de le sugarcoat, que tu n'essaies pas de trouver des excuses, de bien parler pour cacher l'erreur, que tu n'essaies pas de minimiser ce que tu as fait de mal. Tu dois assumer. Moi, je suis quelqu'un qui assume et tu dois assumer. Et lui, il avait beaucoup de mal à ça. Et moi, c'est ça qui me bloquait le plus. Jusqu'à ce que je me dise... Là, bon, je vais être personnel, ça rase. Là, j'aime vraiment pas ce que je dis en ce moment, mais je me dis... Si j'arrive à en parler déjà là, c'est déjà un pas énorme. Mais peut-être que dans 5-10 ans, je vais revoir ces vidéos, je vais me faire damn, bro. Comment ça, j'avais du mal à en parler alors que maintenant, c'est dans la poche. Je me suis dit... Peut-être qu'en fait, en ce moment, je suis hypocrite. Je suis hypocrite de lui en vouloir. Entre guillemets, même si je lui en veux pas vraiment, mais je suis hypocrite de mettre la faute sur lui, de mettre la faute sur des circonstances, de mettre la faute sur ma famille, de mettre la faute sur d'autres membres de la famille, ainsi de suite, sur des problèmes familiaux, je mets toujours la faute sur les autres. Et je me dis, écoute, tu sais qu'il y a des problèmes, ça c'est inévitable, ok? Je sais qu'il y a des problèmes. Mais pourquoi à aucun moment je me suis dit, va régler le problème? Tu sais, je suis pas du tout responsable de ce qui m'est arrivé. Je suis pas du tout responsable de comment ils ont agi, de comment ça m'a affecté, ainsi de suite. Je suis pas responsable. Mais je suis sûrement responsable de devoir réparer ce qui a été brisé. Parce que dans ma famille, je te le dis, je suis un des seuls qui est capable de réfléchir comme je réfléchis, qui est pas émotionnel, qui est pas impulsif, je le suis en fait au fond de moi, mais je veux dire. Donc je me dis peut-être qu'en fait, c'est à moi de l'aider. Tu vois, peut-être qu'en fait, moi, tu sais, à chaque fois, j'attends, je me dis, mais gros, t'attends depuis tellement longtemps et il a toujours pas fait ce que tu veux qu'il fasse. Peut-être qu'il est juste pas capable de le faire. Peut-être que c'est même pas dans sa réalité de le faire. Peut-être que... Parce que tu dois pas oublier un truc. Tes parents sont des êtres à part entière. Tes parents ont pas commencé à exister quand t'es né. Ils ont une vie. Et sache un truc vraiment... Et là, gros, si t'arrives à comprendre ce que je vais te dire, t'es un adulte. Ok? Tu veux savoir, c'est quand tu deviens adulte? Tu veux savoir? Bah, c'est quand tu comprends que tes parents ne le sont pas. Comprends ça. Si t'arrives à cerner le message qui est caché derrière ça, c'est une phrase que j'adore dire. Je sais pas d'où je l'ai sortie. Mais moi, elle résonne beaucoup en moi. Ok? Et moi, c'est ça en fait. C'est que j'ai très vite vu le vrai visage de mes parents. J'ai très vite compris que c'était juste des jeunes tout comme moi. Tu vois, là, j'ai 24. Ma mère, elle a eu ma grande sœur à fucking 22 ans. En fait, c'est juste des jeunes qui étaient dans la vingtaine, qui sont tombés amoureux. Ils ont fondé une famille. Ils n'ont pas vraiment réglé leurs problèmes de vie à eux. Ils n'ont pas réglé tout ce qui se passait dans leur vie. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont juste transmis leur fardeau générationnel à moi et à mes sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont pas conscients de ça. C'est-à-dire que... Et moi, pendant très longtemps, je voulais avoir une justice. Je voulais la justice qu'on me dise, non, c'est vrai, j'ai merdé. Je m'excuse. Et je suis juste arrivé au point de me dire, gros, tu l'auras jamais, cette justice, parce que c'est une fausse justice que j'ai créée dans ma tête. C'est l'inverse. Tu dois les aider à voir ce qu'ils n'arrivent pas à voir. Si moi... Tu vois, comme je te dis, je suis vraiment croyant. Dans le sens que
Je peux pas croire qu'on a été créé à partir de rien, que c'est le hasard, ainsi de suite. Et bien que j'aime vraiment la science, bah, la science en fait prouve qu'il y a forcément un créateur d'une manière ou d'une autre. Mais bref, ça peut être un autre débat, bref. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que tout arrive pour une raison. Et que d'une manière ou d'une autre, comment je vois ça, ok, on va dire ça simple, je vais essayer de donner un peu une métaphore. Tu vois, devant chaque personne, il y a une montagne. Ok? Il y a une montagne. Devant chaque personne, ta vie, c'est une montagne. Ok? Certains, leur montagne est plus grosse que d'autres. Certains, leur montagne est plus petite que d'autres. Certains, leur montagne est plus large, ainsi de suite. Certains, elle est plus périlleuse, d'autres, elle est plus à pic. Chacun a une montagne différente. Et je me suis juste dit que ma montagne à moi est sûrement d'une manière ou d'une autre plus haute, plus compliquée, plus sensible, dans le sens que dans les subtilités. Et c'est pour ça que moi, je dois gravir cette montagne-là pour arriver à leur prouver à eux qu'ils peuvent la monter aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si que si j'arrive à monter cette montagne, je vais pouvoir leur montrer à eux aussi qu'ils peuvent monter leur montagne. Là où que je pense, c'est là je suis très philosophique, on va dire, mais je pense que beaucoup de monde ont vu leur montagne et ils n'ont pas eu la capacité de la monter. Ont eu peur de la monter. Ils se sont dit qu'ils ne sont pas capables de la monter. Et peut-être que je me dis que mes parents en font partie de ces gens-là. Tu vois? Qui voient leur montagne, mais qui ont trop peur de commencer à escalader la montagne. Ouais, j'ai eu peur, mais. Quoi, les enfants, ils finissent l'école maintenant? Crazy. Mais ouais. Du coup, juste pour dire, l'histoire des 20%, ok? C'est que moi, je me dis, ok. Donc là, j'ai fait un effort. Juste hier, gros. Je suis sorti avec mon père, gros. C'était pas. C'était. Tu vois, c'était gênant, c'était malaisant, mais je me dis, il y a un début à tout. Et je peux pas. Parce qu'en fait, je me dis, je suis vraiment quelqu'un, je veux une famille plus tard. Et je peux pas me dire que je vais avoir des enfants et que ma relation avec ma famille n'est pas parfaite. Entre guillemets, tu vois. Et bref, c'est juste pour te dire que ça, c'était vraiment dur. Sachant que d'un point de vue externe, je sais que c'est pas dur, gros. Beaucoup de gens sont capables d'aller voir leur père sans problème, stress, no stress. Mais la charge mentale, émotionnelle et énergétique pour moi était bien plus grande, gros. Bien plus grande d'aller au gym, travailler dur, me lever à fucking 4 heures du matin pour aller travailler à 12 heures pour revenir pour nani. Ça pour moi, c'est comme, bro. Ça, c'est de la masturbation mentale. Je me suis tellement masturbé mentalement, bro. Tu comprends pas. J'ai tout fait. Checker des vidéos, genre des podcasts de 6 heures, prendre des notes, nanana, aller au gym, prendre genre fucking 30 livres de muscles. Après, lire des livres, tout ça, c'est bien beau. C'est beau. Mais c'est pas le 20% qui va te donner 80% des résultats. Donc, j'ai essayé de t'expliquer cette règle de 20% d'un point de vue personnel pour que tu vois là où je veux en venir pour le 20%. Je veux pas que tu crois que le 20% c'est un truc banal. C'est vraiment un truc qui est vraiment inné en toi. Et c'est un truc que toi, t'as peur. Un truc que... Mais la peur, tu sais, c'est la subtilité. La peur ne se traduit pas de la même manière pour chacun. Moi, la peur se traduit vraiment en frustration, en énervement, en distance. Pour toi, la peur pourrait se traduire en peur. Purement, genre vraiment, t'es effrayé, tu trembles de l'anxiété, de l'angoisse, nani. Quelqu'un d'autre, ça peut être le shutdown. Tu vois, tu deviens un homme. T'arrives plus à réfléchir, t'arrives plus à parler, donc tu décides juste de pas parler et de juste comme... T'arrives pas à face up reality, donc tu fais juste bloquer. Certains, c'est la colère. Certains, c'est le blabla qui parle. Ils parlent sur les autres, ils essayent de rejeter sur les autres pour pas qu'eux-mêmes ils se regardent dans le miroir. Tu vois ce que je veux dire? Regarde tes parts d'ombre. J'aime pas dire ça comme ça parce que ça sonne très cliché, mais vraiment, regarde tes parts d'ombre. Et c'est sûrement là où se trouve le 20% sur lequel tu dois travailler. Parce que après que tu auras détruit ce 20%, tu auras 80% des résultats. C'est-à-dire tu auras 80% de toi. En fait, comment je vois ça, le 20%, c'est que c'est un truc que tu dois faire qui va tellement te libérer que c'est là que tu vas vraiment voir ton vrai potentiel. If it does make sense. Mais encore une fois, là, depuis que je parle, déjà il y en a beaucoup qui sont plus là. C'est sûr et certain, ça fait quand même 27 minutes que je parle. Je sais déjà que la plupart d'entre vous, il y a déjà votre cerveau dans votre tête, votre cerveau de lâche, de faible, qui a réussi à rationaliser ce que j'ai dit et à vous dire non, moi ça s'applique pas à moi. Je le sais, j'en fais partie. Je suis pas différent de vous. Mais si tu as le courage de pas écouter ton cerveau, parce que c'est ton cerveau qui t'a amené là où tu es, by the way, c'est ce truc dans ta tête que tu as écouté et qui t'a amené dans la situation que tu n'aimes pas en ce moment, bah peut-être tu devrais pas trop lui faire confiance. Après, crois ce que tu veux. Fais ce que tu veux.
Je suis là, je donne juste un conseil. Je me suis ouvert, bro. C'était pas. Ça a l'air facile comment je parle, ainsi de suite, mais sache que je voulais le faire. Bon. Voilà quoi. C'était pas super cool à faire. Mais je sens que c'est nécessaire pour que tu comprennes vraiment le message que je voulais que tu graspes. Faut que j'arrête de parler en anglais, merde. Mais voilà quoi. Alright. Donc, abonne-toi. Si jamais c'est pas fait. Laisse un like. Ça m'aide beaucoup. Et ouais, bro. Tout simplement. Prends soin de toi. Et à la prochaine.